Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma morning routine avec les chevaux. Donc tout ce que je fais avec eux le matin, ça se répète tous les jours, c'est la même chose. Donc en premier, je leur fais un petit bisou. Ils sont à la maison, donc c'est vachement facile de les gérer puisque je les nourris toute seule. C'est moi qui les gère de A à Z. Ma cousine m'aide aussi, donc c'est pratique. Donc je fais un petit coucou à tout le monde, je leur dis bonjour, je regarde que Calypso soit au fond parce que lui il vient pas trop dire bonjour le matin, il est plus dans son coin, il fait sa vie. Et par contre Tekiro et Défi et même Diamant le poney de ma belle-sœur, ils sont vraiment demandeurs. Ensuite, je récupère le foin, donc celui-là de Tekiro et Diamant. Ils ont à peu près un gros pli de matelas, ça leur suffit pour la matinée, donc jusqu'à midi à peu près. Et après l'après-midi, ils vont au pré, donc au moins, ils sont pas à volonté parce que justement, ils auraient tendance à trop grossir et à pas se réguler assez vite sans prendre 100 kilos. Du coup, c'est un rythme qu'on a pris depuis des années. Je leur donne le matin et le soir et ça leur convient très bien. Je retourne au foin pour récupérer le pli de Défi et celui de Calypso. Donc pareil, ils ont la même dose que les autres. J'espousse bien le foin, vous allez voir, je vais le faire à tous parce que souvent je trouve des bouts de plastique. En fait, quand les gens jettent des choses au milieu de la route, je vous dis des bêtises, des sacs poubelles, des bouts de plastique, des emballages, souvent je les retrouve dans le foin. Donc quand les paysans ils enroulent le foin, tout ça, ça reste dedans et moi du coup je les retrouve à la maison. Donc je trie bien pour pas qu'ils mangent n'importe quoi. Enfin, même s'ils le mangeraient pas spécialement, j'ai pas envie qu'ils se retrouvent avec ça dans le foin. Une fois qu'ils sont tranquillement en train de manger, je regarde les chevaux, donc je les check. Je regarde qu'il n'y ait pas de bêtes, qu'il n'y ait pas de petits bobos, qu'il n'y ait pas de plaies, de nouvelles plaies de la nuit, enfin qu'ils se soient battus ou qu'ils se soient fait mal, n'importe quoi. Donc je les regarde tous les quatre. Comme vous pouvez voir, Tekiro a la couverture en ce moment, vu qu'on est en été. La dermite est de retour, donc il a la couverture intégrale, ça lui convient très très bien. Si jamais il l'a pas, il est pas bien. Je vois, ça fait 2-3 nuits que j'ai essayé de ne pas lui mettre parce qu'il y avait des gros orages et que je voulais pas qu'il finisse trempé. Et il était vraiment, à peine une mouche se posait, il frémissait, enfin bref. Du coup, je me rends compte que vraiment cette couverture, maintenant il est habitué, donc c'est comme ça. Du coup, il s'enlève toujours les oreilles la nuit, donc je lui remets bien les oreilles, je la remets en place. Une fois que tout le monde est en train de manger, je fais l'eau, donc je vérifie qu'elle n'a pas tourné pendant la nuit parce que souvent il fait chaud même la nuit, donc qu'elle soit pas verte, tout ça je la fais à peu près tous les jours. Donc là, vu qu'elle était un peu verte, j'ai nettoyé la baignoire. En ce moment, on a une squatteuse sous la baignoire, c'est une petite grenouille. Donc ça fait plusieurs fois que je fais des bonds parce que justement, je la vois dessous et elle me surprend. Une fois qu'elle est toute nettoyée, je la remplis. Donc je remets de l'eau propre. Je continue en faisant celui de Tekiro et Diamant. Donc on a mis ce nouveau bac parce que Tekiro renversait toutes les baignoires. Il nous les cassait parce qu'il met les pieds dedans et il renverse quand l'eau commence à être un peu chaude. Enfin bref, du coup méga chiant. Donc on a mis ça et ça fait très bien l'affaire. Tous les jours je la vérifie avec ma petite bouteille. Donc je regarde si l'eau est bien claire et si c'est que le fond qui est vert. Donc là ce jour-là c'était ça. Donc nickel, j'ai laissé comme ça et je l'ai vidé 2-3 jours après je crois. Une fois que tout est fini, je range mon petit tuyau.
Et je vais commencer à faire les crottins. Donc je ramasse les crottins le matin et le soir. Donc soit c'est moi, soit c'est ma cousine. Ça dépend à qui le tour. Du coup, c'est pratique. Il n'y en a pas énormément vu que c'est fait quotidiennement. Et puis voilà, c'est mieux, je trouve, pour les vérifier, pour regarder si tout va bien. Au moins s'il n'y a pas un crottin qui est pas beau, tout ça. Enfin, je trouve ça plus pratique. Et puis niveau de l'hygiène, c'est top de nettoyer tous les jours. Ça change la vie des chevaux. Il y a moins d'insectes, il y a moins de mouches. Donc voilà, c'est le petit rythme qu'on a pris. Une fois que j'ai fini tout ce qu'il y a à faire, donc la base, nourrir, donner à boire, faire les crottins, je fais les petites tâches que j'ai à faire, on va dire quotidiennement. Donc là, je vide le piège à temps. Donc pour ceux qui connaissent pas, au moins comme ça, je vous le présente en même temps. Le piège à temps, en fait, c'est un gros piège qui permet d'attraper les insectes. Donc tout ce qui est temps, en fait, ils rentrent dans le chapeau, ils vont se coincer tout en haut et ils peuvent plus ressortir. Au moins comme ça, même si ça enlève pas tout, ça permet quand même d'avoir moins d'insectes. Je le vide environ toutes les 2 semaines, donc là c'était le moment de le faire, donc je me suis dit que j'allais vous montrer comment je faisais dans cette vidéo.
Diamant, la plupart du temps, il n'a pas du tout de masque parce que ça lui convient avec le Crineken. Donc, je lui mets du Crineken dans les oreilles. Au moins, il n'a pas de moucherons qui viennent l'embêter. Et puis, le masque, on lui met vraiment s'il y a les petites mouches là avec l'orage, tout ça, qui viennent piquer. Mais sinon, ça lui convient bien comme ça, lui aussi. Une fois que j'ai fini tout ça, je commence à ranger un peu, donc j'enlève les ficelles, je mets un coup de ratis au foin, donc je rassemble tout ce qui est tombé, et puis voilà, je mets un coup de propre. On arrive à la fin de cette vidéo, donc je vous laisse vous abonner si la vidéo vous a plu et que vous voulez voir d'autres vidéos de la chaîne. Donc je vous laisse laisser un petit commentaire si vous en avez envie et laisser un petit pouce bleu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.